Salut, mon nom est Jessica. Aujourd'hui je vais partager avec vous cette vidéo, alors profitez-en. Inconfortable et embarrassant, les ballonnements ne touchent pas seulement ceux qui souffrent du syndrome de l'intestin irritable. On fait le point sur les causes les plus fréquentes, qui font gonfler le ventre et gargouiller l'intestin. Contrairement à une idée reçue, les ballonnements n'arrivent pas seulement après un repas de famille un peu trop copieux. Mais ce ventre qui gonfle est dû au fait que votre corps n'arrive pas à décomposer correctement la nourriture que vous avez avalée. Cela crée des gaz qui s'accumulent dans votre estomac et dans les intestins, et qui transforment votre abdomen en ballon de baudruche. Ce type de gêne abdominale, qui touche 2 fois plus de femmes que d'hommes, peut surgir à tout moment et parfois durer des heures, sans qu'aucun médicament antiacide ne parvienne à vous soulager. Vous êtes stressé. Lorsque le stress nous frappe durement, certains de nos organes réagissent en empêchant le sang de circuler librement dans la sphère digestive. Les conséquences se font alors sentir sur le transit, provoquant de la constipation, de la diarrhée ou des ballonnements. Mais le stress n'est pas le seul coupable. En effet, lorsque nous sommes anxieux, nous avons la fâcheuse habitude de mâcher du chewing-gum ou de boire des sodas gazeux, ce qui ne fait qu'ajouter de l'air dans l'estomac. Cet effet collatéral ne peut que vous inciter à trouver le bon moyen pour combattre le stress autrement. Vous êtes déshydraté. Tout comme le corps s'accroche à la graisse, lorsqu'on se lance dans un régime draconien, il commence à retenir les fluides lorsqu'il est déshydraté. Et toute cette eau qui s'accumule dans le ventre provoque de ballonnements inconfortables. Donc, pour dégonfler, commencez par boire de l'eau ou des tisanes à base d'anis étoilé. Mais évitez les boissons gazeuses, ce qui ne ferait qu'aggraver votre problème, et ne buvez pas avec une paille, car vous risquez d'avaler de l'air en même temps que votre breuvage. Vous avez une mauvaise alimentation. Ce ne sont pas les aliments trop riches en graisse mais les aliments à forte capacité fermentescible qui favorisent la production de gaz intestinaux. C'est le cas des haricots, des choux de Bruxelles alors que le chou-fleur est un ami de vos intestins. Du céleri, des pruneaux, des bananes, du germe de blé. Manger trop salé peut également provoquer de la rétention d'eau et vous donner le sentiment d'être gonflé. Enfin, si vous avez une alimentation riche en fibres mais que vous ne buvez pas assez, vous avez de grands risques d'irriter votre intestin. Vous prenez des médicaments qui irritent l'intestin. Dans la longue liste des effets indésirables possibles de chaque médicament, la constipation, la diarrhée et les troubles intestinaux sont souvent en première ligne. C'est notamment le cas pour tous les traitements qui contiennent du lactulose et du sorbitol, ainsi que les antidiabétiques à base d'acarbose comme le Glucor. Si vous n'avez d'autre choix que prendre ces traitements, vous pouvez soulager les ballonnements à l'aide des médecines douces. Avec l'acupression chaque jour, à l'aide du pouce et de l'index, appuyez sur l'angle que forment le pouce et l'index de l'autre main, pendant 2 minutes. Ou avec les huiles essentielles, préparez un mélange, à part égale, d'huile essentielle de carvi, de coriandre et de muscade. Avec une quinzaine de gouttes de ce mélange, frictionnez-vous l'abdomen, dans le sens des aiguilles d'une montre. Procédez ainsi après chaque repas, en cure de 3 semaines. Maintenant voici 5 conseils pour retrouver une silhouette harmonieuse et vous réconcilier avec votre ventre. 1. La monodiète pour nettoyer ses intestins. Qui dit confort intestinal, dit intestin en bonne santé. Quand les intestins sont en mauvais état, ils sont généralement inflammés et le résultat est alors sans appel, votre abdomen gonfle. Donc rien de tel pour commencer l'opération ventre plat qu'une bonne détox. Les Phénixiens le savent parfaitement, la détox est le meilleur moyen de repartir sur de bonnes bases. Cette fameuse détox consiste en une monodiète de 3 jours, au cours de laquelle votre organisme va se débarrasser des toxines accumulées. Le principe est simple. En ne mangeant qu'un seul aliment pendant 3 jours, votre système digestif va être mis au repos, et l'énergie qui ne va pas être dépensée pour la digestion va pouvoir l'être pour le nettoyage. 2. L'alimentation ventre plat. Une fois la monodiète terminée, il ne s'agit pas de reprendre de mauvaises habitudes alimentaires. Les résultats de la monodiète doivent, au contraire, être optimisés et consolidés grâce à une bonne hygiène nutritionnelle. À ce titre, il est important de limiter fortement la consommation de certains types d'aliments. À commencer par les produits laitiers qui, consommés en grande quantité, génèrent gonflement, ballonnement et flatulence.
Ensuite, les aliments gras et salés, charcuterie, biscuits, plats préparés, etc. sont eux aussi à éviter. En effet, au-delà de leur intérêt nutritionnel nul, ils favorisent grandement le phénomène de rétention d'eau. Tous les aliments à base de blé et donc de gluten sont également à surveiller de près. Le gluten est une protéine agressive pour les intestins, qui, en réaction à une consommation trop importante ou à une intolérance, vont s'enflammer. Enfin, inutile de préciser que pour des raisons évidentes, les sodas, boissons gazeuses et autres chewing-gums sont à proscrire si vous aspirez à un ventre plat. Vous allez me dire alors, que peut-on manger sans risquer que votre abdomen se tende? C'est simple dans votre assiette, il faut privilégier les fruits et les légumes de saison, les céréales sans gluten, riz, quinoa, millet, sarrasin, les protéines de préférence végétales et de l'eau de qualité en bonne quantité. Notez bien que pour les personnes un peu sensibles au niveau des intestins, les légumes peuvent être consommés plutôt cuits à la vapeur que crus afin d'éviter une fermentation trop importante. Et gardez à l'esprit que les fruits doivent être consommés entre les repas. Jamais en dessert car ils se retrouvent alors bloqués dans l'estomac et se mettent inexorablement à fermenter, provoquant alors de ballonnements. 3. L'importance de manger lentement. Vous l'aurez compris, l'alimentation est décisive dans la perspective d'avoir un ventre plat. Si le choix des aliments est important, la manière de les consommer l'est tout autant. Pour une bonne digestion, 2 facteurs sont à prendre en compte: la mastication et la respiration. Pour faire simple, manger vite, debout, dans le bruit, en marchant ou en regardant la télévision est une mauvaise habitude qu'il faut perdre rapidement. Un repas consommé lentement, dans le calme et en toute conscience, sera plus facile et rapide à digérer. Du coup, les aliments resteront moins longtemps dans votre estomac et votre organisme profitera mieux des nutriments. 4. Lutter contre la constipation. Si certains d'entre vous ont un ventre gonflé, tendu et douloureux, cela peut être dû à un mauvais transit. La constipation est en effet une des principales raisons du phénomène du ventre gonflé. Pour tenter d'y remédier, il faut consommer des fibres et s'hydrater suffisamment. Les fibres se trouvent principalement dans les légumineuses, les oléagineux, les céréales complètes, les fruits et les légumes. Elles vont permettre d'accélérer votre transit et d'aller ainsi plus régulièrement à la selle. Avec la constipation, les déchets stagnent dans l'organisme et entraînent un phénomène de putréfaction et donc de gonflement. L'hydratation est, elle aussi, déterminante pour enrayer ce phénomène. Il faut choisir une eau de bonne qualité et en consommer environ 1,5/2 L en fonction de la chaleur et de votre degré d'activité physique. 5. Renforcer ses muscles abdominaux. L'activité physique est indispensable et ce pour 2 raisons. Premièrement, le sport va vous permettre de lutter contre la constipation car il va stimuler les muscles de votre abdomen. Deuxièmement, quand le phénomène d'inflammation intestinale est enfin enrayé, le sport va vous permettre de renforcer, de muscler votre ceinture abdominale. Il existe de multiples exercices qui vont vous permettre de muscler l'ensemble de vos muscles abdominaux. Pour un résultat optimal, la diversité des exercices, mais surtout la régularité de leur pratique, seront déterminants. J'espère que cela vous aidera. Vous avez des suggestions? Vos commentaires sont les bienvenus. Vous pouvez également partager cette information avec vos amis. Merci d'avoir regardé. Likez s'il vous plaît. Partagez et abonnez-vous.